Bien vu! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui donne souvent des sueurs froides en comptabilité, comment bien enregistrer les avances et les acomptes qu'on verse à nos fournisseurs. C'est une question qu'on se pose souvent. En fait, ça inverse la relation habituelle qu'on a avec un fournisseur. Mais vous allez voir, avec une bonne méthode, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Allez, on plonge dedans. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va s'assurer qu'on parle bien de la même chose en définissant les termes, puis on décortiquera la logique un peu spéciale qui se cache derrière. Ensuite, on passera un exemple très concret en 3 étapes, et on terminera avec la chose la plus importante à retenir. Ok, avant même de commencer par les chiffres et comptes, mettons les choses au clair. C'est quoi la différence entre une avance et un acompte? En fait, c'est assez simple. L'avance, c'est un versement qui a lieu avant même que le travail ne commence. L'acompte, lui, arrive alors que la prestation ou la livraison a déjà débuté. La bonne nouvelle, c'est que pour la compta, on va les traiter de la même façon. Mais c'est toujours bien de connaître la nuance. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'un paiement anticipé, ça va complètement retourner la situation financière avec le fournisseur. Il faut bien comprendre ce basculement. D'habitude, c'est nous qui devons de l'argent au fournisseur. C'est une dette. Mais là, dès qu'on paie l'avance, c'est l'inverse. C'est le fournisseur qui nous doit quelque chose, soit le service, soit les biens. Notre dette s'est transformée en créance. Et ce changement, il se voit très clairement dans les comptes. On ne va plus utiliser le compte classique 401 fournisseur, qui est un compte de passif. Non, on va utiliser un compte bien spécifique, le 409.1 fournisseur, avance et acompte, qui est un compte d'actifs. C'est lui qui représente notre créance. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. On va suivre l'entreprise Vital qui verse un acompte de 60 € à l'un de ses fournisseurs. Voyons comment on enregistre ce tout premier paiement. Voilà l'écriture comptable. On débite le compte 43091 de 60 €. Ça veut dire qu'on crée notre créance, c'est une valeur qui rentre dans l'entreprise. Et en face, on crédite la banque puisque l'argent, lui, sort bien de notre compte. Et là, il y a un point crucial, surtout pour la trésorerie. La TVA qui correspond à cet acompte, elle devient déductible tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre la facture finale. Et ça, c'est vraiment un point à ne pas oublier. Une histoire continue. Quelques jours plus tard, Vital reçoit la facture finale de son fournisseur. Montant total 300 € hors taxe. Maintenant, il faut enregistrer cette facture et surtout, il faut annuler l'acompte qu'on a déjà versé. Cette deuxième écriture est super importante. On enregistre la charge totale de 300 €. Mais surtout, regardez bien, on vient créditer le compte 49,91. En faisant ça, on annule notre créance initiale. Et on en profite pour remettre de l'ordre dans la TVA. Le but de l'opération, c'est que le compte d'avance 40,91 soit maintenant à 0. Il est soldé. Du coup, le compte fournisseur 401 n'indique plus que ce qu'il reste vraiment à payer. Alors, un petit focus sur la TVA. La facture totale est de 300 € hors taxe, donc avec une TVA à 20%, ça nous fait 60 € de TVA au total. Mais souvenez-vous, on a déjà déduit 10 € de TVA au moment où on a payé l'acompte. Il nous reste donc 50 € de TVA à déduire. Et cette somme, on la met dans un compte d'attente. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra la déduire que lorsqu'on aura payé le solde de la facture. On y est presque. C'est la dernière étape. Vital paye maintenant le solde de la facture, c'est-à-dire les 300 € qui restaient. C'est ce qui va clôturer toute l'opération. Et voici l'écriture finale qui boucle la boucle. D'un côté, on solde la dette fournisseur en la débitant, et de l'autre, on donne le feu vert pour enfin déduire les 50 € de TVA qui attendaient sagement. À ce moment-là, c'est le grand nettoyage de printemps. Tous les comptes qu'on a utilisés pour cette opération sont soldés, ils sont à 0. L'opération est terminée, elle est propre et tout est correctement enregistré. Ok, on a vu les 3 étapes, mais si on devait tout résumer en une seule idée, quelle serait-elle? Quel est le principe à ne jamais oublier? C'est exactement ça. C'est le cœur du réacteur. Un acompte, ça transforme une dette en un actif. C'est une créance qu'on a sur le fournisseur. Si on garde ça en tête, on ne peut plus se tromper. Et voilà, on a fait le tour de la question pour les avances et acomptes du point de vue du client. La question qui se pose maintenant, c'est comment ça se passe de l'autre côté du miroir, chez le fournisseur. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi.